TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La situation épidémiologique reste toujours critique et préoccupante au Togo. Le gouvernement pourrait prendre des mesures restrictives pour tenter de circonscrire le mal. C'est ce qu'il faudra retenir du point de presse de ce mercredi. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis, 72 heures après le putsch en Guinée, la CEDEAO suspend le pays de ses instances. L'institution réunie en session extraordinaire virtuelle décide également de l'envoi d'émissaires à Conakry à partir de demain jeudi. Voilà donc pour les titres. Et nous ouvrons ce journal avec cette déclaration du gouvernement à l'issue de la session spéciale du dialogue social. C'est avec Joseph Améga. Déclaration du gouvernement à l'issue de la session spéciale du Conseil national du dialogue social. Dans l'esprit de la gouvernance concertée, imprimée par le chef de l'État, le gouvernement a pris part ce 7 septembre 2021 à une session spéciale du Conseil national du dialogue social afin d'examiner avec les autres partenaires sociaux et de manière globale la situation dans les secteurs de la santé et de l'éducation et d'échanger sur d'autres préoccupations des organisations syndicales des travailleurs. En effet, le contexte particulier de la propagation de la pandémie à la COVID-19 et ses conséquences socio-économiques nous engage collectivement à une responsabilité plus forte. À l'issue de cette session spéciale, le gouvernement tient de prime abord à féliciter l'ensemble des partenaires sociaux pour leur sens de dialogue, d'engagement et de responsabilité. Le gouvernement réitère ses remerciements aux centrales syndicales et aux organisations patronales pour leur initiative et leur contribution aux efforts visant à dénouer la situation de tension ou de crise sociale et partant à apaiser le climat social et promouvoir la cohésion sociale. Au regard des tensions sociales observées ces derniers temps dans le secteur de la santé et face à l'imminence de la rentrée scolaire 2021-2022, le gouvernement se réjouit de la volonté de dialogue, d'écoute et de compréhension mutuelle manifestée par les syndicats de ces deux secteurs cruciaux. Le gouvernement se félicite notamment de l'engagement du collectif des syndicats du secteur de la santé à continuer de privilégier le dialogue et la concertation pour régler de manière progressive et durable les préoccupations et les défis prioritaires, objets de leurs revendications. Il note également avec intérêt l'engagement des acteurs du secteur de l'éducation à œuvrer en vue d'une rentrée scolaire apaisée et du bon déroulement des activités scolaires et pédagogiques. Le gouvernement s'engage à poursuivre sans relâche les efforts visant à répondre de manière globale aux préoccupations et aux défis prioritaires dans tous les secteurs sociaux. Dans cet esprit, et à l'issue de la présente session spéciale du Conseil national du dialogue social, les mesures et dispositions suivantes seront engagées et mises en œuvre. Ces mesures et dispositions témoignent de l'esprit d'ouverture et de dialogue du gouvernement et de son souci de favoriser la préservation d'un climat social apaisé et de promouvoir la cohésion sociale. Ces mesures et dispositions couvrent les secteurs de la santé et de l'éducation, ainsi que d'autres préoccupations exprimées par les organisations syndicales des travailleurs. Ainsi, dans le secteur de la santé,
L'on peut noter la proclamation au cours de cette semaine des résultats du dernier concours de recrutement du personnel médical, paramédical et administratif sur la base des 698 postes ouverts, tout en poursuivant les discussions avec le collectif des syndicats de la santé afin de répondre aux besoins prioritaires en personnel et de résorber de manière progressive le déficit en personnel soignant. L'engagement du gouvernement a examiné notamment, à travers des concertations entre les ministres chargés des Finances et de la Santé et les structures et services concernés, en particulier la coordination nationale de gestion de la riposte à la COVID-19, la question des arriérés au personnel des équipes de prélèvement et d'intervention rapide et à procéder à la mise en place de nouveaux dispositifs en la matière. Concernant les dotations des centres hospitaliers universitaires, en scanner notamment, le ministre de la Santé recevra au cours de cette semaine le collectif des syndicats de la santé afin d'échanger sur le projet d'acquisition et de mise en place de ces importants équipements, ceci en privilégiant l'approche partenariat public-privé. Cette rencontre permettra au ministre de la Santé de présenter les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ce projet et de recueillir les observations et contributions éventuelles concernant l'appel à manifestation d'intérêt en cours de finalisation. En ce qui concerne les préoccupations touchant au personnel contractuel, notamment ceux émergents sur les budgets COGES, le gouvernement procédera dans les meilleurs délais à une revue complète des tests relatifs à l'autonomie de gestion des structures de santé et prendra les mesures pour résoudre durablement les difficultés observées. Concernant le statut particulier du personnel de la santé, ou la question de la mise en place d'une fonction publique hospitalière, ce sujet sera examiné de manière approfondie à l'issue de la refonte du statut général de la fonction publique dont le processus est déjà amorcé. Concernant enfin les arriérés de l'État, dans le cadre de la contribution aux hôpitaux publics pour la mise en œuvre du projet Carman, le gouvernement examinera notamment, à travers les ministres chargés de la Santé et des Finances, les préoccupations exprimées dans les meilleurs délais et prendront les mesures idoines en liaison avec les structures concernées. Concernant la question de l'audit, de la contractualisation, le gouvernement réaffirme sa volonté de poursuivre les démarches déjà entreprises auprès de l'OAS en 2019 en vue de recrutement d'experts internationaux pour une évaluation externe afin d'en identifier les forces, faiblesses et insuffisances avant l'extension à d'autres centres de santé. Le ministre chargé de la Santé a informé des différentes mesures déjà prises ou en cours de mise en œuvre pour accroître et améliorer les dispositifs de prise en charge des malades à la COVID-19, notamment au CHR Lomé Commune, dans les 2 CHU de Lomé, la construction en cours de 9 entités de prise en charge des malades, le renforcement des ressources humaines. Dans le secteur de l'éducation, il s'y est de mentionner, entre autres mesures, la proclamation dans les prochains jours des résultats du dernier concours de recrutement de fonctionnaires enseignants et de conseillers d'orientation afin de permettre l'imprégnation et la formation sommaire des admissibles avant leur affectation et déploiement. Le démarrage dès cette semaine dans les agences de la Caisse nationale de sécurité sociale de la seconde phase du remboursement
des prélèvements opérés sur les émoluments des enseignants auxiliaires avant leur reversement dans le cadre des fonctionnaires de l'enseignement. En ce qui concerne la question des primes spéciales ou ponctuelles, le gouvernement réaffirme sa volonté et l'engagement déjà acquis et souligne la nécessité d'examiner et d'opérationnaliser toute mesure relative aux primes ou aux revalorisations salariales de manière plus globale à l'issue de la refonte du statut général de la fonction publique. La poursuite du dialogue sera assurée avec les acteurs du secteur de l'éducation afin d'examiner toutes les autres questions pendantes en vue d'y rechercher des solutions idoines. Autre préoccupation exprimée par les organisations syndicales des travailleurs. Le gouvernement a décidé sur la base d'une étude actuarielle de la mise en place à compter du 1er janvier 2020 d'un nouveau système d'allocation de départ à la retraite pour les fonctionnaires, équivalent à 3 mois de salaire. En outre, pour les fonctionnaires admis à la retraite pendant la période de suspension des dispositions de la loi numéro 91-11 du 23 mai 1991, un geste exceptionnel sera fait en leur faveur. Concomitamment à cette mesure, la réforme de la Caisse des retraites du Togo sera poursuivie et accélérée. À cet effet, une base de données intégrée et centralisée reliant les ministères chargés des Finances et de la fonction publique et la CRT sera développée afin de simplifier et de réduire considérablement les formalités et les délais de jouissance des pensions de retraite des fonctionnaires. Ces mesures interviennent au moment où s'accélère le chantier de construction des maisons des retraités à Lomé et à Kara avec l'implication active des associations concernées. Enfin, la redynamisation du dialogue social connaîtra une accélération et se traduira entre autres par la rénovation du Conseil national du dialogue social, l'assainissement du paysage syndical sur la base de l'application effective des dispositions pertinentes du nouveau Code du travail, l'accroissement de l'aide de l'État en faveur de l'éducation ouvrière, de la formation et du renforcement des capacités des organisations professionnelles de syndicats. Face aux importants efforts et moyens mis en œuvre, le gouvernement saisit l'occasion de la présente session spéciale du Conseil national du dialogue social pour déplorer l'absentéisme, le manque d'assiduité et la faible qualité de l'accueil et des services que l'on observe notamment dans les hôpitaux et centres de santé. Il déplore également les agissements et comportements indélicats constatés de la part de certains enseignants et personnels d'encadrement qui traduisent le non-respect de la déontologie et des règles éthiques. Devant cette situation, le gouvernement demande instamment à tous les fonctionnaires et agents de l'État, à tous les niveaux de responsabilité, de faire preuve de plus d'engagement, de rigueur et de dévouement pour répondre aux attentes des usagers. Fait à Lomé, le 7 septembre 2021, le gouvernement. Le coordonnateur national de la riposte contre la Covid-19 était face à la presse ce mercredi pour l'hebdomadaire Rencontre. La situation épidémiologique toujours critique dans notre pays était le principal ordre du jour. Clarisse Aticlet pour des précisions. La pandémie de la Covid-19 au Togo a atteint sa phase aiguë. Les décès se comptent par dizaines. Rien que pour cette semaine, 15 cas sont dénombrés contre 10 la semaine dernière. Une hausse de 50% concomitamment avec des cas de contamination. Aucune préfecture n'est épargnée, avec toujours en tête le Grand Lomé. Cette semaine, Golfe a eu 646 cas, Agoïvé 318, ce qui approche les 1000 uniquement pour le Grand Lomé. La préfecture de la Cosa pour cette semaine 18,
Tchaoudjo 9, Sotoubois 8, Doufelgou 8, Cloto 28 cette semaine, la préfecture de Zio 34 cette semaine. C'est vrai que c'est à côté de Lomé. La préfecture de Vaud 14, la préfecture des Lacs 22, préfecture de Lavé 23 et préfecture d'Aï 13, préfecture d'Amou 12, Pelé 15, Est-Mono 11 et Bas-Mono 17. Les préfectures étaient restées sans avoir des cas et depuis un mois, presque toutes les préfectures sont touchées dans cette vague. Le CHR, Lomé Commune, le centre de prise en charge est saturé, notamment le service de réanimation. Ce qui nous amène à augmenter les capacités là-bas, à augmenter en ouvrant certaines places dans les CHU et CHR pour mieux prendre en charge les cas, mais ceci ne se fera pas de façon indéfinie. Ces places ne sont pas indéfiniment extensibles. C'est pour cela qu'il faut rompre la chaîne de contamination pour faire chuter la courbe, mais aussi amplifier la vaccination pour éviter d'avoir des formes graves et mortelles. Et par ricochet, en faisant cela, on soulage les centres de prise en charge. Avec l'augmentation sans cesse des cas de contamination et de décès, la situation devient de plus en plus préoccupante. Le respect des mesures barrières et restrictives et surtout la vaccination restent les seules alternatives pour faire chuter la courbe. La coordination annonce des sanctions pour non-respect de ces mesures. Et cette situation de recrudescence de cas de contamination préoccupe de plus en plus le gouvernement et on envisage même des mesures plus fortes afin de faire face plus efficacement à la pandémie et toujours selon la coordination. Nous retrouvons Clarisse Aticlet pour des précisions. L'urgence est là. La mise en place des espaces de prise en charge des malades Covid dans les hôpitaux fait partie des nombreuses mesures qui s'annoncent. Fidèle à sa logique de gouvernance concertée et sur demande du chef de l'État, le président de la République, et sous la présidence de Madame le Premier ministre, il a été organisé hier une réunion élargie avec les principaux acteurs impliqués dans la riposte, et ceci afin de choisir et décider ensemble les mesures nécessaires et importantes à prendre face à cette situation grave et inquiétante. Les mesures restrictives, mais aussi les mesures incitant à la vaccination. Ces mesures seront prises au Conseil des ministres et bientôt nous allons avoir ces mesures pour vraiment freiner la montée de cette vague qui est très mortelle parce que vous avez pu noter le nombre de décès pendant cette vague-là. Donc chacun doit être responsable dans l'application de ces mesures qui seront prises pour l'intérêt de nous tous. Il faut donc des actions collectives et individuelles pour freiner cette vague de contamination. Le vaccin reste aujourd'hui le seul espoir. À ce jour du mercredi 8 septembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 23 018, 186 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 18 025, 203 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 4 790 et le nombre de décès est de 203
3 nouveaux décès ont malheureusement été enregistrés depuis hier chez des personnes non vaccinées et porteuses de comorbidité. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Il est donc clair que face à la situation, la vaccination est plus que préconisée. Et au Togo, la campagne vaccinale concerne également les étrangers. Mais pour se faire vacciner, ils doivent suivre un processus particulier. Sandra Agboutier, Gisèle Kozona et Isidore Koubatine nous font découvrir le processus. Pas de vaccin pour Ouro, béninois de nationalité. Et pourtant, il est bien candidat au vaccin ici au CMS Zanguera. Ils ont dit que je dois me faire cautionner par un autochtone ou bien un Togolais qui a une carte d'identité. Je suis obligé de repartir, aller chercher quelqu'un qui puisse venir me faire cautionner. La caution, Ahmed lui l'a déjà. Ahmed, de nationalité nigérienne, réside au Togo depuis 20 ans. Bien informé, le voici au centre de vaccination. Sa caution, c'est la carte d'identité de sa maisonnière affichée ici à l'écran. Je n'ai pas de carte togolaise. Mon bailleur m'a donné son photocopie de carte d'identité. J'ai amené avec mon carte d'identité, donc ils m'ont vacciné. Étranger en terre togolaise, mais bien vacciné. Ceux qui viennent, ils n'ont pas de proches, ils n'ont pas de carte ni caution. Bon, ils trouvent quelqu'un. Il négocie peut-être avec quelqu'un de la masse et il le cautionne. Donc quand la personne cautionne, on met le numéro de cette dernière qui a cautionné. Parce que le serveur reconnaît tous les numéros de carte d'électeur, carte nationale d'identité, de passeport togolais. On le voit dans cette campagne de vaccination anti-Covid-19. Les étrangers en terre togolaise ne sont pas exclus. Eux aussi se font vacciner. Il faut tout juste un ami, un parent proche, mais togolais, pour leur servir de caution pour se faire vacciner. Et en cette période de crise sanitaire, les personnes vulnérables nécessitent un accompagnement et un suivi adéquat. C'est ce qu'ils recevront grâce au projet d'offre de soins palliatifs lancé ce mercredi à Lomé. Chazin Nambaga nous en dit plus. Tout d'abord, infirmier diplômé. Offrir des soins palliatifs aux personnes vulnérables dans les communautés en cette période fortement marquée par la pandémie du coronavirus au Togo. Objectif bien défini, l'organisation Jeunesse pour le développement communautaire Orgedec mobilise ici les acteurs clés identifiés pour sa réussite. Premier acte, présentation du projet dans ses différents axes. On a prévu 30 patients à accompagner. Et on aura également à former des bénévoles communautaires qui sont des infirmiers diplômés d'État dans les régions que nous avons sélectionnées dans le cadre de ce projet. Il s'agit de 2 régions, région maritime et plateau. Et également, on aura à faire des émissions radio et télévision. Durée du projet, 12 mois. Coût, 3 653 000 francs CFA. Acte 2, s'assurer de l'adhésion communautaire. La commune d'Agouenivé 3 en est une. Nous sommes en grande joie de savoir que notre communauté a été choisie et pour piloter ce projet. Nous allons mettre les ressources à la disposition de l'ONG pour qu'ensemble on puisse travailler pour pouvoir recenser ces personnes qui ont besoin de cet appui en santé. Le besoin en soins palliatifs au Togo est estimé à 33% des patients. Rien que pour le cancer et le VIH, on parle de 32 200 cas. L'enjeu est donc réel en santé publique. Les maladies non transmissibles constituent aujourd'hui des maladies potentiellement graves, parfois mortelles. Et en ces temps de pandémie, il y a un problème qui se pose. Aller vers les personnes souffrant de ces maladies chroniques pour pouvoir les prendre en charge. Pourquoi? Parce que ces personnes parfois n'ont pas les moyens pour aller vers les structures de soins, ou bien parfois ces structures sont débordées et qui ne peuvent pas les accueillir. Autant développer ces soins à domicile, voilà l'intérêt de la question même, l'intérêt du soutien du ministère de la Santé.
L'organisation Jeunesse pour le développement communautaire bénéficie de l'accompagnement de l'OMS et de l'appui financier de African Palliative Care Association. Entre le Togo et son voisin du nord, le Burkina Faso, les choses se précisent. Un travail de recherche et d'identification des bornes frontalières entre les deux pays a été lancé pour situer les populations riveraines sur la délimitation exacte de leurs territoires respectifs. L'idée est de calmer les incompréhensions nées ces dernières années. Voyons cela avec la correspondance depuis Daparan de Gérard Lagoudou. Ces dernières années, des incidents récurrents sont observés, surtout dans la zone frontalière située entre les villages de Pogno-Tikondi côté Burkina Faso et Pogno en République togolaise. Les mésententes sont liées au projet de construction d'un poste de police initié par le Togo. En vue de préserver les relations de bon voisinage entre les deux populations frontalières, les deux chefs d'État ont convenu de la mise en place des équipes techniques pour identifier les bornes frontalières. C'est une situation qui est compréhensible parce qu'il y a plusieurs types de bornes même sur le terrain. Oui, donc la confusion est possible. Nos experts ont produit un travail remarquable qui nous donne une idée et c'est l'occasion pour moi de dire un merci sincère au président de la République du Togo, à son gouvernement, au ministre général Yark pour le sens de la fraternité et de la compréhension dont ils ont fait preuve dans l'aboutissement de ces conclusions. Mais ces conclusions ne sont que provisoires. Les travaux vont se poursuivre sur le terrain. Relocaliser toutes les bornes, reconstituer les positions de celles qui ont disparu, voire les reconstruire pour départager les deux camps. Je tiens à saluer d'abord leur Excellence, les chefs d'État qui nous ont instruits dans ce sens pour renforcer la cohésion pacifique. Les techniciens vont nous situer. S'ils nous disent le site qui avait été désigné pour construire le poste est sur le territoire burkinabé, il va de soi que le Togo trouve un autre site. Mais si les techniciens définitivement nous disent que le site effectivement est sur le territoire togolais, le poste de police va être créé dans l'intérêt de nos deux populations. Ça va être un poste de police renforcé pour la sécurité et également pour les services sociaux de base. Il y aura un centre de santé, il y aura un peu de tout. À l'issue des présents travaux de vulgarisation des résultats provisoires, un communiqué conjoint a été présenté, amendé, puis validé par les deux parties. Une campagne conjointe de sensibilisation des communautés frontalières et de l'ensemble des acteurs frontaliers riverains de la zone concernée a été également lancée. Elle sera couronnée ce 9 septembre par une rencontre d'exploration de l'accord cadre de coopération frontalière à Tinkodogo en terre du Faso avec l'appui financier de la coopération allemande à travers le projet d'appui au programme Frontières de l'Union africaine. Et puis, cette information, pour poursuivre, avant de poursuivre cette édition, sachez que le signal de la télévision togolaise dans le bouquet Canal+ subit des perturbations sonores. Et les techniciens de Canal+ sont donc à pied d'œuvre pour un retour à la normale. La télévision togolaise vous présente toutes ses excuses. La CEDEAO suspend la Guinée de ses instances après le coup d'État de dimanche. La situation guinéenne était examinée ce mercredi par les chefs d'État de l'institution réunis en sommet extraordinaire virtuel. Des émissaires de la CEDEAO seront donc envoyés dès demain à Conakry, mais sur le terrain déjà, c'est la joie à la libération des premiers détenus politiques guinéens comme annoncé par les putschistes. L'actualité de ce mercredi est également marquée par le décès du célèbre animateur camerounais Amobe Mevege. L'annonce du décès du fondateur de la chaîne Ubiz News a été confirmée sur sa page Facebook en ces termes. C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons que Amobe est parti rejoindre ses ancêtres. L'icône africaine des médias français, France 24, RFI, TV5, aurait succombé à une brusque maladie. Il est décédé à 52 ans, quelques jours seulement après l'enterrement de sa mère. Et la télévision togolaise présente également ses condoléances donc à la famille de l'illustre disparu. Et sachez que le 21 et 22 octobre prochain se tiendra à Lomé la 3e édition du Salon
Ferrine. L'innovation, l'industrialisation, socle d'un développement inclusif et durable est le thème retenu pour cette édition, une initiative de l'association Terreau Fertile qui veut ainsi soutenir les jeunes Togolais dans leurs initiatives entrepreneuriales. Les précisions avec Aboza Nadja, Marie-Thérèse Nabédé avec la voix de Ulrich Amiga. L'innovation, l'industrialisation, socle d'un développement inclusif et durable, c'est le thème retenu par l'association Terreau Fertile pour le Salon Ferrine 2021. Pour la 3e édition, les organisateurs veulent adopter de nouvelles stratégies visant à promouvoir la croissance économique et industrielle du Togo. Nous faisons l'apologie de la consommation locale. Et pour consommer localement, donc, il faudrait quand même produire localement. Nous aurons des conférences, nous aurons également des ateliers de formation, nous aurons des talk shows, nous aurons également des expositions. Ce sera sous un format mixte, à savoir un format digital, c'est-à-dire qu'on peut le suivre en ligne, et en même temps sous un format en présentiel. Le salon prévoit un concours du meilleur entrepreneur, T-Fertile. Les lauréats recevront chacun un prix suivi d'un mécanisme d'accompagnement d'une durée d'1 an. Il y aura 3 prix. Le prix du meilleur projet, le prix du meilleur projet féminin et le prix voting. Le 3e prix qui est le prix voting du public. Et il est d'une bourse de 300 000 francs CFA. Le prix et projet féminin est d'une valeur de 1 million de francs CFA, dont 300 000 en bourse et un accompagnement technique sur 1 an. Alors, le prix du meilleur projet est évalué à 2 millions de francs CFA, dont une bourse d'1 million de francs CFA. Une cible diversifiée est attendue à cette 3e édition. Les institutions d'État, les entreprises, les médias, les entrepreneurs et les porteurs de projets. La participation est gratuite. Le Salon Ferrine se tiendra au Canal Olympia à Agoué-Kakaveli du 21 au 22 octobre 2021. Le rendez-vous est donc pris. Et sachez également, sachez une fois encore que le signal de la télévision togolaise dans le bouquet de Canal+ subit des perturbations sonores. Les techniciens de Canal+ sont à pied d'œuvre pour un retour à la normale et nous vous présentons toutes nos excuses pour ce désagrément. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.